va donc passer maintenant à l'implémentation de la page article. Donc pour la page article, il va nous falloir une vue, donc on va se rendre ici dans le dossier page, et on va créer un nouveau dossier. Donc ce dossier, on va l'appeler article, alors article, oui. Et dedans, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler show.view. Ok, donc ça sera notre vue, tout simplement pour l'article. Donc je vais faire un peu le ménage ici. Hop, donc dans article contrôleur, on a une fonction show, je le rappelle, qui va prendre l'article en paramètre à afficher donc sur notre vue show.view. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous allons ici dans le contrôleur article contrôleur faire un return inertia render et nous allons donc renvoyer ce composant de vue donc slash show et en arrêt on va donc faire passer des propriétés donc title qui sera égal par là à article title description qui sera égal donc à article content l'article lui-même ok et ensuite on va faire passer une variable heading qui nous servira de titre. Hop, où on va concaténer par exemple article title. Hop, on va le concaténer aussi à article donc, user name pour avoir tout simplement l'auteur de l'article et concaténer ça donc à article et on va afficher la date create date et on va utiliser isoformat pour formater donc la date et donc LL, donc ça on verra ce que ça donne une date, en fait ça donne la date par exemple si ça a été mis le 11 mai 2023 par exemple, et bien ça sera, la date sera le 11 mai 2023. Et pour avoir cette date en français, puisque là ça va nous le mettre en anglais bien évidemment, on va ici utiliser donc carbon, alors backslash carbon set local et on va mettre fr pour avoir la date en français. Donc comme je vous le disais, ça nous affichera, je sais pas, le 2 mars 2023 si l'article a été publié, enfin a été posté, créé, pardon, le 2 mars 2023. Donc une fois qu'on a fait ça, on va s'occuper de notre vue. Donc on va aller dans le point show, et show en fait, alors on va ressembler à la home, alors ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre la home, comme ça, hop, et de copier ça. Donc il y a des petites choses là-dedans qui vont changer, on va se rendre ici, donc je vais supprimer ici juste la prof, ça là. Prof, je vais juste remplacer article, tout simplement au singulier, puisque c'est un article ici qu'on fait passer. Sinon on va garder donc le layout, et link et useform. Donc ensuite, bien évidemment, là il y a deux petites choses qui vont changer. Alors c'est cette div là sur laquelle on boucle en fait au niveau des articles. On va la supprimer. Hop. Et cette div class flex qui nous sert à la pagination, on va la supprimer aussi également. Pour le reste, on va garder. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne là si on va sur un article. Ah oui, donc j'ai pas mis les liens vers les articles. Ok, donc ça on va le faire aussi. Dans la vue home, et sur chaque article en fait, on va mettre ici au niveau de l'image, on va remplacer le A par link. Ok, et ici donc dans le href, on va mettre tout simplement donc route article.show et on va faire un article.slug puisque c'est le slug qu'on a défini comme paramètre pour aller rechercher l'article. Donc on retourne dans show, ok, on clique et là donc on a notre page. Alors il y a juste deux choses que je voulais modifier, je me suis rendu compte de ça. Ici quand on clique sur tableur, voilà, on devrait être redirigé vers la home, sauf qu'on est redirigé vers une page qui n'existe pas. Et ici au niveau du titre, qu'on soit sur la home ou article, ici on a blog, et blog, donc je voudrais
Je voudrais tout simplement l'enlever, donc log il est ici. Et donc je vais le remplacer donc, sur la home par page.props.title, enfin si il y a un title qui a été défini, hop. Très bien, donc si on est sur la home, voilà, on voit article du blog, ok, et si on va sur une home ici, ce qu'on peut faire sur la page show, pardon, eh bien c'est la même chose, on va faire un page.props.title. Ensuite, au niveau ici du classe rowcard, ce qu'on va faire, c'est une div à laquelle on va donner la classe, alors c'est pas card, non, c'est call-lg-12. Dans cette div là, on va faire une div qui aura la classe card. Dans cette div, on va faire une div classe card-body. Et dans cette div, on va mettre un h3 qui aura la classe card-title. Très bien, et dans ce h3 title, je le laisse sur une ligne. Je vais faire un page.props.heading qui va correspondre donc à ce qu'on a défini ici. Donc déjà, voyons voir ce que ça donne. Très bien, ici on a le titre de l'article, et ici on a un sous-titre, heading quoi, qui correspond donc au sous-titre concaténé à l'auteur, au nom de l'auteur, et ici la date, donc en français, puisqu'on l'a défini ici dans l'article, on a dit à Carbone de mettre la locale en FR, ok, et createDate ISO format. Alors il faut savoir que tous les champs createDate et updateDate par défaut dans Laravel héritent donc la classe Carbone, et donc on peut utiliser toutes les fonctions de la classe Carbone, donc ISO format, et LL permet d'afficher la date, donc comme on le voit à l'écran. Voilà, sans le jour, hein, c'est juste le numéro du mois, le mois et donc l'année. Très bien, donc une fois qu'on a fait ça, on va vouloir certainement afficher donc l'image. Donc l'image, on va se rendre en dessous de la div, ou alors non, en fait, avant, on va faire une div.mb2, et dedans, on va mettre le nom de la catégorie, avec le lien, donc link de .href route catégorie.show, ensuite article.catégorie.slug, et je vais mettre comme ça. Ici on va mettre donc catégorie, bah, le nom de la catégorie tout simplement. Donc catégorie, alors c'est article.catégorie, article.catégorie, title, non, .name, pardon. .name, et on referme donc la balise link. Voilà, donc là on peut accéder d'ici à la catégorie view, puisqu'effectivement l'article est de cette catégorie là. Je vais retourner dans home, voilà, je vais aller sur celui-là qui est PHP. Si je clique ici, j'arrive bien donc dans la catégorie PHP. Très bien, donc maintenant je vais revenir là, voilà, sur home, le premier, et je vais vouloir donc afficher l'image. Donc ici en dessous de la div qui est la classe MB2. Je vais faire un img, hop, je vais faire un do.src est égal à page.props.article.photo.url pour avoir l'image en grande taille, donc l'image originale qui aurait été uploadée. Alt, on peut mettre non, je vais le rendre dynamique en fait. Alt, on va mettre page.props.article.title.
Ensuite, je vais mettre un decoding lazy. Donc là, on a l'image originale, hein, c'est important peut-être de le mettre. Enfin, c'est decoding à 5, pardon, à 5. Et loading lazy. Voilà, ça accélérera donc le chargement de la page. Et les images s'afficheront après. Classe est égal img-fluide. Ok. Et je peux donc refermer la balise. Donc on va voir ce que ça donne. Effectivement, on a la bonne image. Donc si je retourne sur Home, je reviens là, ok, je peux même aller dans les catégories, par exemple, je vais sur la catégorie PHP, j'y vais, et donc à chaque fois j'ai bien effectivement le bon article avec le bon titre, le bon auteur, la bonne date, la bonne catégorie, tout ça, ça fonctionne. Maintenant, on pourrait peut-être afficher donc, le contenu de la page, enfin de la page de l'article. Donc je vais prendre ici la div class card, ok très bien, et je vais revenir ici et refaire une div.card, une deuxième. Ou non, c'est pas une div.card, excusez-moi, désolé, autant pour moi, je vais juste me placer en fait en dessous de l'image. Voilà, donc ça c'était pour les commentaires qu'on verra ensuite. Div classe, on va mettre en mt4, margin top 4, ok, classe markdown. Bien, et ici je vais faire une div, je vais mettre un v html est égal à page.props.article.content. Ou tout simplement, comme on a passé l'article, en fait, pas besoin de faire page.props, il suffit de faire article.content. Ici aussi, en fait, effectivement. Hop, article.photo URL, article.title. Voilà, tout simplement. Donc si on actualise, on retourne sur une page, effectivement, maintenant nous avons donc le contenu de l'article. Voilà, et donc vous pouvez essayer avec tous les articles que vous voulez. Ça fonctionne exactement de la même façon. Voilà, on a les bonnes informations. Donc, bah écoutez, voilà pour cette partie. Donc, l'application commence à être bien fonctionnelle, et donc on va passer à la suite.